Je m'appelle Frédéric Danos, je suis né en 1959 et ma biographie dit que enfin mon CV dit que je dis oui à tout. J'ai énoncé il y a une quinzaine d'années, que j'étais poète, parce qu'on me l'a dit et donc j'ai dit que c'était une bonne chose et que, ça me paraît être, le champ artistique, qui est encore le plus libre parce que, être poète, ça veut vraiment rien dire. Je suis très envieux, et donc je suis très curieux mais très envieux et que, je vais écrire des livres, je veux monter sur scène, je vais faire des tableaux. Il y a une grande partie de mon travail, de mes travaux, de mes interventions qui passe par l'improvisation. La règle de l'improvisation, c'est qu'on dit oui. Improviser et dire non, ben, ça arrête le truc. Donc, il faut dire oui. Et que le moyen de dire oui, c'est d'accueillir. Et pour accueillir, ben, il faut être prêt à être étonné. L'étonnement, je dirais, c'est peut-être faire fi du jugement. C'est juste prendre la chose comme elle est. Comme elle se présente et de dire d'accord. Et puis ensuite, d'avoir la curiosité. La curiosité, c'est qu'est-ce que cet acquiescement, qu'est-ce que cet accueil produit. Et ce que ça produit, c'est un nouvel étonnement. Et à nouveau, c'est un nouvel accueil et ça crée de la curiosité. Et donc, ça produit quelque chose et c'est un étonnement, il y a un étonnement de cette production, etc., etc. C'est juste, je crois, simplement au centre de pas mal de mes interventions. Enfin, c'est quelque chose de l'improvisation, hein, c'est ça, c'est étonnement et curiosité. J'ai proposé deux exercices. Un exercice qui est à partir d'un texte de Joris Lacoste qui s'appelle Faire un bloc. Et donc cet exercice consiste à énoncer un récit à plusieurs en l'improvisant avec des contraintes qui est la grande contrainte, c'est que on, tous les énoncés se font à la première personne du pluriel, c'est-à-dire que l'ensemble de ces gens, c'est 4 ou 5 personnes, voire 6 personnes. Euh, Toutes leurs interventions se font à la première personne du pluriel. On ne dialogue pas à l'intérieur du bloc. Le bloc parle en bloc, les 6 personnes s'adressent à un auditoire. Euh, et, euh, et, et, et on ne monopolise pas la parole, on construit un récit qui part de la situation actuelle et qui peut ensuite aller dans des domaines complètement fantasmagoriques, etc. Donc c'est voilà, énoncer ensemble un récit par petites touches, en se laissant la parole, en la prenant et en parlant à la première personne du pluriel. Un exercice un peu curieux, il faut se forcer, il faut oublier de dire je, de dire il faut oublier de il faut se forcer à ne pas parler à ses collègues, à ne pas dialoguer avec eux, mais de dialoguer avec eux à travers une adresse au public, et puis se laisser aller à ce qui se passe et ce qui se dit. Comme on ne peut pas faire de longues énonciations, je ne peux pas tout à coup me mettre à raconter tout un truc. Je vais juste donner la premier élément de l'histoire que j'aimerais bien qu'on raconte. Nous avons des voitures qui volent. Mais si à côté, les voitures qui volent, ben, elles se posent tout de suite et puis elles deviennent des canards, je ne sais pas quoi, bon, bah, tant pis pour mes voitures qui volent. Et je reprends les canards et les autres prennent aussi. Voilà, c'est de se laisser euh, aller aux propositions des autres et les augmenter. Et le deuxième exercice que j'ai appelé saut du nid, où j'ai proposé aux participants d'apporter une ou deux reproductions d'une œuvre d'une œuvre d'art, hein, mais ça pouvait être aussi un bâtiment, une architecture, du mobilier, etc. Et puis ensuite, chacun passait à son tour et tirait une image au sort, donc une image qu'a priori il ne connaissait pas, en tout cas qu'il n'avait pas choisie. Et il fallait que cette personne avait 3 4 minutes pour nous raconter sa passion pour cette image. Donc vraiment de partir de la première vision et puis d'inventer comme ça une passion, comme si cette image, j'avais apporté le truc de dire pourquoi cette image est dans mon portefeuille depuis toujours. C'est Le Maître ignorant de Jacques Rancière, dont le principe est le maître ignorant, et c'est-à-dire c'est euh, je t'enseigne, ce que je ne sais pas. C'est-à-dire, enfin,
tu veux apprendre la chimie, je n'y connais rien, donc je vais te l'enseigner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va faire ça ensemble. C'est-à-dire qu'on va faire ça ensemble et que dès le départ, c'est un travail commun et c'est un travail de curiosité, de recherche et non pas un travail d'évaluation et un travail d'atteinte. Le maître et l'élève, il y a toujours un rapport d'autorité et de hiérarchie en tout cas, c'est-à-dire que le maître a un savoir et l'élève va l'acquérir. Et ce que peut faire l'élève, c'est atteindre le niveau du maître, peut-être le dépasser. Il y a dans le maître ignorant la proposition de désamorcer le rapport de hiérarchie et pour préférer un rapport de collaboration. L'établi, c'est le récit. Donc Roger Linhart était un militant maoïste. Il a travaillé pendant un certain temps aux usines Citroën à Saint-Ouen sur la chaîne et il raconte tout ça. Et surtout, il raconte à la fin, et c'est ce qui donne le titre au livre, il raconte à la fin une anecdote à propos d'un ouvrier qui est en fin de chaîne, qui est quelqu'un déjà d'assez ancien, et qui est chargé de rattraper les petits coups qu'auraient pu prendre les carrosseries, les coups malheureux qu'auraient un peu déformé les carrosseries, etc. Et lui, il travaille sur un vieil établi de bois tout déglingué, il a ses outils à lui, il s'est arrangé, il a fait des trous là, des trucs, enfin voilà, c'est complètement bidouillé. Et un jour, il y a les technocrates qui passent et qui disent c'est pas rigoureux, c'est pas standardisé, nous on va standardiser tout ça, et ils lui font un autre établi, un établi complètement étudié en laboratoire et en bureau d'études. Et évidemment, le mec ne sait absolument pas s'en servir. Et autant avec des bouts de ficelle, il était capable de faire disparaître n'importe quel coup sur une carrosserie, la rendre comme neuve. Et c'est ce rapport au vernaculaire ou ce rapport à la découverte personnelle, à l'adaptation, en la confiance, en l'intelligence. Enfin, c'est plein de niveaux d'intelligence. C'est-à-dire cet homme, il a une intelligence dans son métier, il a une intelligence dans ses pratiques que les intelligents du bureau d'études, qui ont aussi leur intelligence, c'est indéniable, euh, ne peuvent pas reproduire, quoi. Enfin, en tout cas, ils échouent complètement à la reproduire. J'ai donc choisi ces deux choses parce qu'il y avait cette idée de pouvoir être étonné et être curieux, c'est-à-dire de lâcher les modèles. Le récit, il est un des moyens de s'étonner, d'être curieux. Je dirais, si je voulais pontifier un peu, c'est que dans tous les domaines, ce qu'il faut privilégier, une des choses à privilégier, c'est l'étonnement. L'étonnement comme source de, comme, comme affect, comme affect joyeux, quoi. Voilà, c'est pas le ah bon, je savais pas, c'est le ah ouais, voilà. Hein. L'étonnement, c'est ah ouais, d'accord, et hop, on y va.